Alors, bienvenue, chers panélistes. Je suis contente de vous avoir avec moi. Contente d'avoir la chance d'apprendre un peu sur l'industrie minière avec vous. Alors, ma première question, c'est, selon vous, quelles sont les opportunités apportées par les minières pour les Premières Nations au Québec? On commencerait par vous, hein, Monsieur Wilkinson. Several panelists, I would like to recognize that we're here in Anishinaabe territory and pay respect to that. The question invites us to talk about the opportunities offered by the mining industry, and I shall do that very briefly. But before doing that, as a representative of a mining company, I do want to recognize that the mining industry offers potentially serious challenges as well as opportunities to the First Nations, environmental challenges and social challenges, and these should never be ignored. In terms of the opportunities, I shall mention just four. One is the opportunity to invest, and that is an opportunity that to date not many First Nations have been able to exercise. In the Shafferville region, there is one example. The Naskapi Nation of Kawawa-Chikamas was an early-stage investor in one of the projects of my corporation, New Millennium, and it is currently a 20% owner of that project. It has employment preferences, contracting preferences, a royalty if the project goes into operation. The other opportunities that I would mention are contracts for native-owned corporations, including in many cases joint ventures, either between First Nations or between First Nations and non-native corporations. There are also opportunities in relation to employment, which can be a benefit not only for the individual mining project, but which can provide the members of First Nations with skills that they can use after that project or outside their particular area. And also these days, the conclusion of an impact and benefit agreement is a prerequisite for any mining development, and that offers First Nations many benefits, training, financial compensation, contracting opportunities, adapting the workplace to the requirements of the First Nation employees, and so on. Continue avec M. Cléry. Alors, pour ma part, je pense que les réponses vont se ressembler énormément, là, parce qu'on parle d'un secteur minier. Alors, au niveau des opportunités, je pense qu'il y a différents éléments. Il y a une panoplie de possibilités, finalement. Entre autres, sur le plan des investissements, permettre aux Premières Nations de devenir associées dans le projet en termes d'actionnaires. Est-ce que ça doit être fait? Peut-être pas, dépendamment des négociations entre chacune des communautés, dépendamment des territoires et tout. Il y a toute la notion de compensation monétaire aussi, d'investissement dans des infrastructures Premières Nations pour les Premières Nations. Permettre aux Premières Nations aussi de pouvoir s'impliquer en termes de services contractés avec des entreprises de Premières Nations. Offrir des opportunités d'emploi et de la formation pour les Premières Nations. Et finalement, une minière, selon moi, qui se respecte, va respecter les Premières Nations dans le sens où des discussions importantes en termes de revitalisation des sites déjà utilisés, respecter la nature et ses habitants, respecter les sites historiques, les lieux tels que les anciens cimetières ou les sites sacrés, etc. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vais apporter un petit peu plus de critique, comme tout le monde me connaît. C'est sûr que, j'endosse tout ce que mes deux collègues ont mentionné. Toutefois, c'est sûr que signer des ententes lorsque, exemple, vous êtes conventionné, je n'ai rien contre les conventionnés, c'est bien. Toutefois, quand tu sors un peu en dehors de la convention de la baie James, le territoire et tout, c'est un petit peu plus complexe pour les Premières Nations de négocier. Parce que le territoire n'est pas reconnu, parce que, on ne reconnaît pas tes droits au terme. Et l'industrie minière, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, souvent ne reconnaissent pas, par exemple, les Algonquins qui sont sur le territoire.
Et ça, je le vis personnellement et professionnellement parce que, justement, on est en négociation et c'est moi la négociatrice de Picogan. Et c'est un peu plus ardu. Et pour les autres communautés autour également, pour les Algonquins, c'est un petit peu plus difficile. Alors, il faut se battre pour avoir ces ententes-là. Au niveau des ententes, c'est sûr que, bon, les minières sont ouvertes à la formation, l'emploi, et qui ne peut pas l'être ouvert à ça? Les opportunités d'emploi, les opportunités d'affaires également, mais sont un petit peu plus réticents au niveau des opportunités d'affaires pour les Premières Nations non conventionnées. Au niveau des argents pour l'infrastructure, etc., ça aussi, ça doit être négocié, un petit peu plus ardu et complexe à aller chercher. Donc, il faut vraiment avoir l'ouverture des minières qui sont sur le territoire des Premières Nations. Donc, c'est ça, il faut vraiment faire valoir les droits et faire valoir que tu es là sur le territoire. Donc, c'était ça ma critique un petit peu. Alors, les tendances, selon vous, les perspectives perçues dans le domaine des métiers, de la construction, de l'industrie minière, dans des régions où il y a une forte concentration des populations de Premières Nations? I think I shall leave to others answering that particular question, and I will take the moment or two that I have to comment on the situation identified by Madame Kistabich. Schafferville is a very interesting region from this point of view. Schafferville is, of course, in the Territoire Conventionné. It is in the territory of the James Bay and Northern Quebec Agreement. It is in the territory of the Northeastern Quebec Agreement signed by the Naskapis. But Schafferville is also the home of the Nation Innu Matimicosh Lac John, which has not yet signed a land claims agreement. And many of the trap lines in the area of Schafferville belong to the Innu of Washat Mac Maniutanum, again, who have not signed a land claims agreement. And faced with this situation, New Millennium made the decision that it would treat all of the First Nations equally, regardless of whether they had signed land claims agreements or not. And so we negotiated impact and benefit agreements with all of these First Nations, and essentially those impact and benefit agreements were identical. And in terms of our hiring and contracting policies, we do maybe even more hiring and contracting with the First Nations that are not conventionnés, as we say in French, than we do with the Naskapis who are conventionnés. It's a very valid point. We are sensitive to it, and we are trying to avoid it. Thank you. Do you want to comment, please? Non, pas nécessairement. Mais tant mieux s'il y a des industries, s'il y a des compagnies. Et il y en a des compagnies minières qui sont ouvertes aux Premières Nations et qui justement négocient de bonne foi et tout. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et en Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup de difficultés avec c'est une problématique, effectivement, de se faire reconnaître sur le territoire et d'avoir justement des pourparlers avec. En termes d'entente, là, que je parle, en termes de IBA ou de ERA en français. Au niveau de les perspectives, les tendances, c'est-à-dire pour les emplois, c'est sûr que pour nous, les difficultés qu'on a, c'est justement la formation. Je pense qu'au niveau du Québec, on le ressent. Au niveau des créations, des partenariats à faire au niveau des minières, c'est ardu, mais c'est possible de faire. On est en bonne voie. Et également, les profils dans les communautés, parce que nécessairement, une communauté n'est pas nécessairement prête, justement, parce que faut que tu fasses le profil de ta communauté, il faut que tu saches quelques personnes que tu as dans la communauté et quelle entreprise tu as. Donc, il faut vraiment faire un gros inventaire pour pouvoir savoir, lorsque tu es assis à la table, puis dire à la minière, oui, c'est ça que j'ai. Donc, ça prend une grosse préparation.